Et Mama Rasta vient d'arriver car c'est l'heure de sa chronique. Elle est là avec vous, tranquillement. Elle va nous donner sa vibration aujourd'hui sur Rastafari et sur sa chronique. Alors Mama Rasta, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme on vous avait prévenu un peu la semaine dernière, aujourd'hui on va parler exclusivement de Haïli Sélassié, Rastafari, donc pour lequel on a fait beaucoup d'allusions les précédentes émissions. Et là, on va parler plus précisément de sa vie, de son historique, de tout ce qu'il a fait. Super. Alors, tu commences aujourd'hui avec Sélassié Haï, le King, le roi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet homme ? Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite biographie historique, à savoir que déjà, il est né en 1892 sous le nom de Lidj Tafari Makonnen. Yes, ce Tafari était le neveu de l'empereur Ménélique II d'Éthiopie. C'était donc son neveu et son père qui était gouverneur du Harar, c'est une province en Éthiopie. C'était un très grand gouverneur, et puis il a surtout été remarqué, et ça a été un grand artisan de la victoire d'Adwa contre les Italiens. Donc c'est une personnalité qui en Éthiopie a été très respectée. Donc le père de Rastafari, et par contre sa mère il ne l'a pas connue parce qu'elle est morte du choléra à l'âge de 2 ans. Yes, I. Donc il est à 13 ans. Il a été nommé lui-même gouverneur d'une autre province d'Éthiopie qui s'appelle Gara Muleta. À 13 ans. À 13 ans. Il a été nommé gouverneur. Voilà. Je pense que c'est là qu'on prend le titre de race, non ? Exactement. C'est donc à partir de 13 ans que son nom a changé et qu'il est devenu donc Ras Tafari. Ce titre de race, en fait, c'est un titre qui couronne, enfin qui représente tous les gouverneurs d'une province d'Éthiopie. D'accord. Et ce titre-là, son étymologie vient du mot tête, race. Oui, donc étymologiquement, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière à nos auditeurs. Rastafari, la tête créatrice qui sera crainte. Voilà, parce que Tafari veut dire qui sera crainte. Voilà, c'est ça. Donc il exerça donc cette fonction de gouverneur à l'âge de 13 ans, ce qui est quand même assez tôt. Et cette haute fonction, il exerça aussi dans différentes provinces par la suite. Et son père, qui meurt en 1906, laisse donc ce jeune enfant, Rastafari, à l'empereur Ménélique, qui est donc chargé de son éducation et de sa protection. Donc en 1911, il se marie et il épouse Ménène, Voizero Ménène Asfar, avec qui il aura 6 enfants. En 1916, la fille de Ménélique de Zaouditou, donc qui a pris la succession de son père, l'empereur Ménélique II, qui est mort en 1913. Donc sa fille est proclamée impératrice d'Éthiopie et Rastafari proclamé régent et héritier du trône, et il l'aide à administrer le pays donc pendant toute la période de régence qui va de 1916 jusqu'à 1930, où là, suite à la mort de l'impératrice Zaouditou, il prend le titre d'empereur, donc il est proclamé Négus, ce qui en Éthiopie, Négus, ça représente le titre de roi des rois. En 1930, le 2 novembre 1930, il est proclamé donc roi des rois. Il prend le titre, après donc le fait qu'il devienne empereur, il prend le titre de roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde et élu de Dieu. Alors c'est un titre qui est vraiment prestigieux, et c'est un titre qui est souvent stipulé en araméen quand on parle de Rastafari, et c'est vraiment tous ces titres sont véridiques et viennent de loin et ont une explication profonde, parce que c'est donc le descendant de la reine de Saba et du roi Salomon, et il est donc, en devenant empereur, le 225e successeur de Salomon,
et il prend donc la tête d'une des plus anciennes dynasties du monde, parce que la dynastie éthiopienne, c'est la plus ancienne qui a duré le plus longtemps. Car donc je vous dis, il est couronné en 1930 et il va continuer à exercer jusqu'en 1974. Donc après être devenu empereur, il donne peu à peu au pays sa première constitution et il entame une modernisation des institutions, une modernisation qui a été lancée par l'empereur Ménélique II, mais qui pousse encore plus, et ce qui permet donc à ce petit État africain d'être admis dans la Société des Nations en 1923. Et il y a 5 États africains qui sont représentés. Et c'est très très rare. C'est un des premiers qui a été représenté donc à cette Société des Nations. Donc il a un rôle très très important dans ce début du XXe siècle, parce qu'il faut savoir que la société éthiopienne, c'est une société très très archaïque, avec des règles très anciennes et un respect très très poussé de toutes ces lois et ces traditions qui viennent depuis Salomon et la reine de Saba. Donc il est venu à une époque charnière et il a fait beaucoup de choses, notamment la première chose qu'il a fait et pour laquelle il a lutté, c'est qu'il a supprimé une pratique très ancienne dans l'Empire qui était l'esclavage, qui n'est pas l'esclavage qu'on connaît, qu'ont pratiqué les Européens sur l'Afrique, mais il y avait cette coutume. Alors je pense que pour expliquer bien aux auditeurs, tu parles de sevrage. De servage. De servage, pardon, oui. Excuse-moi. Je parle, l'Éthiopie, en fait, l'esclavage, ça représentait plus le servage du Moyen-Âge qu'on connaît en Europe, parce que c'était les esclaves pouvaient venir soit donc des prisonniers de guerre ou des familles qui changeaient des personnes. Donc c'était un esclavage pas du tout. Bon, ça a le même terme, mais ce n'est pas du tout la même réalité. Moi, je pense qu'il faut parler de servage. C'est très important. N'empêche que il l'a aboli, hein, même ce servage-là, il l'a aboli par 2 décrets en 1918 et en 1923. Et il n'a pas hésité aussi, ce qui a été nouveau par rapport à l'histoire de l'Éthiopie, il n'a pas hésité aussi à solliciter au fil des années l'appui technique et financier de l'étranger. Il s'est ouvert au monde, parce que jusqu'à présent, l'Éthiopie, c'était quand même un royaume assez fermé et qui respectaient leurs règles propres et qui voyaient un petit peu un petit peu de mauvaise. Ils n'étaient pas très à l'aise avec l'étranger, et en fait ça a commencé par Ménélique qui a ouvert l'Éthiopie, et l'apogée ça a été donc Rastafari qui s'est ouvert, mais malheureusement en 1935, quand le gouvernement de Mussolini décide d'envahir l'Éthiopie à partir de l'Érythrée et de la Somalie, malgré une résistance héroïque à la tête de ses troupes, il doit quand même s'expatrier, en accord avec le Conseil des ministres d'Éthiopie en 1936, et donc il part en Grande-Bretagne. Et la même année, il lance donc ce fameux appel à la sécurité collective depuis la tribune de la SDN à Genève. Et c'est un appel qui est très symbolique et que je vous conseille d'aller rechercher, parce qu'on peut retrouver toutes ces traces-là maintenant grâce à Internet, je vous en ai déjà parlé. Et ce texte-là à la SDN à Genève, ça a été aussi un discours qui a été très difficile pour lui, parce que dès qu'il a ouvert la bouche, il a été conspué, il a été sifflé. Tout le monde, on a entendu des cris de singes. On était vraiment à une époque où, comme il disait, c'était une époque vraiment sombre, où le fait qu'il y ait un Africain qui s'est représenté, ça a été très difficile. Donc après cet exil en Grande-Bretagne, et il réunit plusieurs aides, notamment quelques aides anglaises, des forces françaises aussi, et il revient en 1941 à Addis Abeba et retrouve son pays.